à tous, à toutes et à tous, aux parents et aux élèves. J'ai préféré pour vous présenter le dispositif de la semaine, de cette semaine finalement, qui ne sera que sur 3 jours, mais à distance, d'opter plutôt pour une présentation sous forme de capture d'écran à l'aide de cette vidéo explicative que vous venez donc d'actionner visiblement. On va tout de suite aller voir où trouver cela. Eh bien, vous avez bien compris que c'est sur One, cahier de texte, et le cahier de texte école à distance. Tout sera référencé sur cette unique page du mardi 6 avril, puisque tout va se passer maintenant dans la pièce jointe que nous allons ouvrir ensemble. Dans cette pièce jointe, j'y trouve 2 pages. La première, ça concerne la classe virtuelle, et la seconde, le travail qui va être consigné sur des pages interactives qu'on appelle des Padlets. Alors, voyons de plus près la classe virtuelle. Alors, une première classe virtuelle en groupe classe, avec une session qui est conseillée le mardi, qui ne va pas durer longtemps, qui sera là uniquement pour tester, découvrir la classe virtuelle de votre côté et du côté de votre enfant, et pour présenter de manière assez rapide le travail sur Padlet pour la semaine. Voilà. À la suite de cela, il y aura des sessions qui sont plutôt facultatives, le jeudi matin et le vendredi matin de 9h30 à 10h, alterner CM1, CE2, tout cela pour poser des questions sur le travail qui a été fait ou le travail qui sera à faire. Et il y a un deuxième type de classe virtuelle qui est plutôt une classe virtuelle, on va dire, pour une aide particulière. Alors là, ça concerne les enfants qui sont réellement perdus à la maison. Soit parce que vous n'êtes pas en mesure de leur expliquer, soit parce que vous n'êtes pas là, pas disponible, bref, tout ce qui concerne les difficultés de l'école à la maison, qu'on a bien pratiqué l'année dernière. Alors je demande simplement que l'on envoie un mini-mail avant 13h pour me dire que on s'inscrit à cette session. Donc c'est une session ouverte de 15h à 16h où on peut y venir pour y poser des questions à titre individuel, mais uniquement sous forme, on va dire entre guillemets, de rendez-vous. Voilà. Ce qui me permet de m'organiser un petit peu et de préparer un peu mes réponses et de ne pas faire tout sur le pouce. Au niveau des classes virtuelles, c'est fini. Maintenant, on va donc regarder ce qui concerne le travail en lui-même. Alors, on va commencer par exemple avec le Padlet de CE2. Donc, ce sont des liens, il suffit de cliquer dessus. Voilà. Donc, on a un premier Padlet sur le français et les maths en CE2. Le reste, c'est exactement le même principe. Je ne vais pas le décliner sur le CM1. Alors, un Padlet, ça marche comme ça. Vous avez donc par colonne des jours, mardi, pour le français, pour les maths. Et il suffit de suivre l'ordre des colonnes. Vous avez à chaque fois la possibilité d'avoir une vidéo, par exemple, voilà, sur le texte 21. Vous avez le récapitulatif de ce qu'il faut faire. Donc ici, c'est lecture orale, le texte 21, les consignes. Le texte en lui-même, avec ici par exemple les mots à surligner pour être capable d'effectuer les liaisons en lecture à voix haute, voilà, vous les voyez. Il suffit juste de cliquer donc sur la page, par exemple pour le questionnaire. Une fois que celui-ci sera fait, vous cliquez sur la page, pas besoin de l'imprimer, vous avez le corriger et votre enfant donc peut se corriger sur cahier. Vous avez des exercices, là ici un exercice sur cahier vert. Alors ces exercices, vous les avez ici sous forme de Padlet, mais les exercices de français et de mathématiques, vous vérifierez bien, mais votre enfant les a déjà en impression rangés soit dans le lutin de français, soit dans le lutin malin. Au niveau des couleurs, c'est simple. Orange, donc en général, ce sont des vidéos, des applications. Bleu, c'est par rapport au cahier. Donc cahier bleu, cahier du lecteur, ou cahier bleu, cahier de mathématiques. Tout ce qui est rouge, ce sont corrigés. Ce qui est vert, c'est ce qui est à faire dans le cahier vert. Donc on peut pas faire
Plus simple que cela. Pour les mathématiques, c'est le même principe. Donc des vidéos là, une vidéo sur les droites parallèles, la leçon sur la droite parallèle, l'activité sur les droites parallèles, et en rouge le corrigé, et à chaque fois tout est mentionné, hein, les consignes, ce qu'il faut faire, etc. Pour le bout de gomme, la remise à jour, je me suis permis de faire pour les CE2 et les CM1 un plan de travail. Donc on est bien d'accord que la remise à jour c'est sur la semaine, voire même sur les vacances, hein, car certains élèves ont pas mal de retard, donc c'est à étaler à chaque fois qu'une page est faite, corrigée, terminée et surtout corrigée, et ben votre enfant la colorie la case en vert, et comme ça il a la trace de ce qu'il lui reste à faire. Par contre ça c'est imprimé, je ne l'avais pas imprimé avant le grand week-end. Voilà, je reviens en arrière. Donc voilà, hein, ça c'est pour le Padlet, on va dire français mathématiques, c'est la même chose en CM1, donc je ne le décline pas. Par contre, je vais passer au Padlet CM1 en histoire. Vous avez à peu près son homologue en CE2 pour la découverte du temps. Alors, c'est pas tout à fait le même principe, mais c'est le même esprit. C'est déjà à suivre dans cet ordre, hein, sous forme de frise, hein, comme une frise historique finalement. Donc les premières activités sont à gauche. Une vidéo à regarder qui explique comment utiliser ce parcours, des codes d'accès que je vous demanderai de noter dans un coin, et surtout de ne pas diffuser, car ce sont des logiciels éducation nationale, en tout cas achetés par l'école. Vous avez ici la page pour rentrer vos codes d'accès, et par la suite, vous verrez dans la vidéo explicative, c'est un parcours interactif à faire, avec l'ensemble des documents que vous retrouvez ici. Donc les documents bleus sont des documents à consulter, à lire. Donc là, la fiche ressources, une frise historique, pour en savoir plus, donc c'est à lire, hein, tout ça. Vous avez des exercices à faire ou des fiches d'activité en CO2, mais c'est le même principe. Et à chaque fois, en vert, puis rouge pour les corriger, avec à la fin un orange je retiens, la leçon à recopier, la carte mentale, découper, coller. Donc je vous laisse vérifier tout ça avec votre enfant, et je vous demanderai de bien regarder avec lui la vidéo, en tout cas explicative sur comment faire un parcours. Donc voilà, hein, au niveau du travail de la semaine, il est réparti de cette façon-là. N'hésitez pas bien évidemment à me contacter, hein, par mail sur One, mais bon, la semaine va passer vite, donc j'ai fait en sorte de donner des activités qui ne sont pas des activités à proprement parler, proprement dites, de découverte, hein, mais vraiment des prolongements de ce qu'on a fait. J'ai essayé de faire en sorte de ne pas trop charger les choses. Alors, je sais très bien, pertinemment, que pour certains, ça sera fait dans la matinée, et pour d'autres, ça pourrait être long. Si jamais vous constatez que c'est difficile pour votre enfant, que c'est compliqué, que c'est long, vous pouvez vous connecter, hein, également. Pour vous, c'est pour votre enfant, mais pour vous-même, sur ma classe virtuelle, ou m'envoyer un mini-mail si vous préférez, pour qu'on puisse faire le point. Voilà, une vidéo un petit peu longue, mais j'ai essayé de faire le tour le plus rapidement possible et de la manière la plus concise possible. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, et je vous dis donc à très bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir.